J'aimerais dire à quelqu'un shalom. Shalom. Je voulais ajouter que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, quand je dis ça, beaucoup de gens pensent que c'est une formule de civilité. Je suis d'accord, mais j'aimerais te dire une chose. Un jour, il y avait une femme qui manquait un homme. Mais aussi dans les périodes fécondes n'étaient pas précises dans sa vie. On l'a juste saluée, elle s'est retrouvée enceinte. Amen. Je répète, on l'a juste saluée et Marie est devenue enceinte. Amen. C'est que quand je te salue, tu ne sais pas ce qui arrive. En français, c'est facile parce qu'on dit bonjour. Mais quand on dit shalom, shalom veut dire paix. Je suis en train d'invoquer la paix et de faire descendre cette paix sur toi. Or, elle ne peut pas entrer si tu n'es pas disposé à la recevoir. La meilleure façon de recevoir quelqu'un, c'est d'ouvrir la porte. J'aimerais que tu ouvres la porte de ton cœur et que je te dise shalom. J'aimerais te dire shalom. Je veux voir celui qui veut recevoir. J'ai dit shalom. Je dis shalom. Je dis shalom. En forme de guérison, je te dis shalom. En forme de bénédiction, je te dis shalom. En forme de visitation, je te dis shalom. Vous savez, tout ce que les gens cherchent sur terre, ce ne sont que le paravent cachant la paix. Celui qui veut la guérison, c'est parce qu'il veut la paix. Celui qui cherche du travail parce qu'il veut la paix. C'est que la meilleure des choses, c'est la paix. Amen. Et Dieu nous a dit, quand vous vous rencontrez, dites-vous shalom. Je dis encore cet après-midi shalom. Shalom. Que Dieu bénisse la divine alliance Liège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour cette occasion que nous avons de nous retrouver. Je rends grâce à Dieu parce que lui seul qui est l'organisateur de ces cultes veut aussi nous faire du bien. Je rends grâce à Dieu, mais je bénis celui qui est le papa, celui qui est le gardien, celui vers qui nous nous tournons, l'apôtre Bolavi, qui pas seulement nous a invités, mais aussi a permis que nous puissions être là et partager la parole du Seigneur. Par lui, je bénis maman au nom, je bénis la famille, mais je bénis aussi toute personne autour de lui qui dirige cette œuvre. Amen. Je prie que le Seigneur continue encore à vous faire grâce. Comme l'apôtre l'a bien dit, c'est pour moi un frère, c'est pour moi un ami. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire par lui et dans sa vie. Amen. Vous savez, une seule chose est vraie dans la réalité du monde, c'est que puisque tu n'es pas le premier, tu ne seras jamais le dernier. Parce que le premier c'est Jésus, le dernier c'est Jésus. Mais nous autres, nous sommes toujours dans la file. Et dans cette file, voici une petite leçon, que celui qui est devant toi, ne cherche pas à le dépasser. Cherche qu'il avance pour te laisser la place. Parce que si tu le pousses, si tu veux le dépasser, si c'est une échelle, vous aurez du mal à tomber vous deux. Pousse-le à être encore plus haut et il te laissera de l'espace pour venir le remplacer. Que toute personne qui est derrière quelqu'un, qu'il aspire à ce que celui qui est devant prospère, cela arrosera ta position actuelle et demain tu seras meilleur. Amen. Ne cherche pas à remplacer quelqu'un parce que tu risques de remplacer aussi une personne dans son cercueil. Mais cherche à vivre ta vie et tu verras que ce ne sera que fait sur fait. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue ce soir, bienvenue cette semaine à un séminaire, à une semaine où l'Esprit de Dieu va nous ouvrir encore l'intelligence afin d'avancer. Car notre sujet c'est lire et accomplir sa destinée. Lire et accomplir. La destinée, bien aimé dans le Seigneur, c'est le mot qu'on utilise assez souvent, mais que j'aimerais insister pour dire, ce mot-là mérite toute notre attention. Parce qu'il résume à lui seul le mot destinée, tout ce qui se passe autour de nous. S'il me demandait de définir la destinée, je dirais, c'est le plan de Dieu
qui doit être réalisé au travers d'une vie. Le plan de Dieu qui doit être réalisé au travers d'une vie. C'est que moi, dans cette définition, je trouve ma place, je ne suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser pour atteindre un but, que Dieu veut utiliser pour réaliser un plan. Je me pose la question, mais si tel est le cas, alors mes besoins à moi, alors mes aspirations à moi, Dieu me dit, n'oublie jamais. En réalité, nous aspirons à un meilleur poste de travail. Parce que nous savons que c'est dans ce poste-là qu'on aura le moyen de subvenir à tous nos besoins. C'est que tous nos besoins sont inclus dans le poste. Et moi, je te dis, quand tu atteins ta destinée, tous tes désirs seront réalisés. Amen. C'est comme quelqu'un qui me dirait, non, moi j'aimerais bien m'habiller. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de t'habiller. Tu as besoin de révéler alors le mystère du songe de Pharaon. Et quand il t'élèvera gouverneur, tu mangeras à ta satiété. Amen. Je dis à quelqu'un, non, moi j'ai des problèmes. Je ne suis pas aimé. Je dis, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin de comprendre la réalité de ta vie. Parce que quand tu comprends la raison de ta vie, tu seras aimé là où tu devrais être. Amen. Beaucoup de gens ne réalisant pas l'importance de la destinée continuent à pleurer. Ils pleurent comment? Ils pleurent comme par exemple, moi je viens de l'Afrique. Et à Kinshasa, il fait tellement chaud que les pommes de terre ne peuvent pas germer. Mais maintenant, cette pomme de terre qui n'arrive pas à sortir à Kinshasa dira quoi? On ne m'aime pas ici parce que les mangues poussent. Il faut que je prie parce que ici ça va. Le problème, ce n'est pas que tu es bloqué. Peut-être le problème, tu n'es pas à ton milieu. Quand tu comprends ton milieu, tu verras que même le diable deviendra non pas un blocage, mais une marche. Yes. Tu ne m'as pas compris? Je dis même le diable ne deviendra pas un blocage, mais une marche. Est-ce que je peux t'expliquer une chose? Regarde très bien avec moi. Ça, c'est une marche. Ça me permet de... Celui qui me voit ici m'envie. Mais il ne sait pas que je suis ici à cause de quoi? Je marche. Maintenant, quand je viens, je m'arrête ici. Avant que la marche ne soit marche, la marche est obstacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Avant que la marche ne soit marche, la marche est d'abord quoi? Obstacle. Maintenant, si je me retrouve devant cet obstacle, je dis donc que je recule, que je retourne, je rate l'élévation. Mais moi, je viens te dire, si tu as lu ta destinée, tu ne vas pas reculer. L'obstacle te poussera à faire monter, à faire plus de prières, à faire plus de sacrifices, à faire plus d'efforts. Et tu deviendras élevé. Que Dieu bénisse ton élévation. Que Dieu soutienne ton élévation. Que Dieu t'élève au nom de eux. Celui qui a bien lu la destinée sera différent. C'est pourquoi j'ai eu le souci que nous puissions parler sous l'inspiration de la grâce sur lire et accomplir. Donc la destinée, c'est le plan de Dieu que Dieu veut accomplir au travers d'une personne. Quand tu vas l'accomplir, tu es à la fois le bénéficiaire, mais tu es à la fois l'artisan. C'est pourquoi Pharaon a dit à Joseph, où trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent que celui qui a interprété soit lui-même le bénéficiaire du songe? Celui qui a bien lu sa destinée, il sera lui-même le meilleur acteur de sa destinée. Amen. Et si nous comprenons cela, ce soir nous voulons introduire cette pensée. Avons-nous besoin de lire la destinée? Où est-elle écrite pour qu'on puisse la lire? Comment aussi la lire? J'aimerais que nous puissions lire deux textes dans la parole de Dieu et Dieu nous fera grâce. Le premier, notez Actes des Apôtres chapitre 7 verset 25. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 25. Et le deuxième, nous sommes dans 1 Roi
chapitre 19, le verset 20. Pour le deuxième, on peut même commencer notre lecture du 19e au 21e verset. 1 roi 19, 19 à 21. Acte 7, 25. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je commence par l'Ancien Testament. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car quoi si tu me suis? Pense. D'autres versions disent comprends. C'est que j'étais fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous prenons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 25. Pour comprendre le contexte, je peux commencer par le verset 23e jusqu'au 25e. Il s'agit de Moïse. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il faisait quoi? Verset 25. Il pensait que ses frères comprendaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Il pensait que ses frères comprendraient. Mais là-bas, Élie dit à Élisée: pense à ce que je t'ai fait. Les deux verbes, c'est toujours pense. Nous pouvons nous rassurer. Amen. Amen. Lire et accomplir sa destinée. Nous introduisons pour parler qu'une destinée, ça se lit. Une destinée, ça se comprend. Un ignorant ne réalisera jamais sa destinée. Je répète, un ignorant ne réalisera jamais sa destinée. Parce que le premier collaborateur, retiens bien, de Dieu dans ta vie, ce n'est pas ton cœur. Dieu ne te demande pas d'abord la foi, il te demande d'abord la tête. Tu ne peux pas croire à ce que tu n'as pas compris. Le premier appel de ta vie, Dieu appelle d'abord ton cerveau. Dieu appelle d'abord ton intelligence. Avant que ton cœur puisse suivre Dieu, il faut d'abord que ta tête réalise Dieu. Dieu te dit: pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je suis en train de faire. Dans cette histoire, acceptez que je commence d'abord par les débuts. C'est qu'une destinée que Dieu a placée dans la vie d'une personne ne peut s'accomplir sans la personne. Mais la personne elle-même peut encore faire plus de temps dans l'erreur, de pensant que la lecture des autres est plus importante que sa propre lecture. Tu ne seras jamais grand quand tout le monde te dira que tu devras être grand. Ta grandeur commencera le jour où tu te diras toi-même: je dois être grand. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend comme moi que l'enfant prodigue, sa vie n'a pas changé par la souffrance? Sa vie n'a pas changé à cause de l'amour de son père.
Mais sa vie a changé le jour où il s'est dit, je me lèverai, j'irai voir mon Père. Acceptez que je dise destinée égale décision. Destinée égale décision. Moïse est né par la grâce de Dieu. Moïse est né au cours d'une période où on tuait les enfants. Mais la Bible dit, cet enfant était beau face à sa mère. Sa mère n'a pas voulu l'exposer. Pas seulement sa mère l'a protégé, mais aussi Dieu a touché la fille du pharaon pour la protéger également. C'était déjà la grâce. Or, Dieu ne protège jamais ceux qui n'ont plus d'importance. Dieu protège ceux-là qui ont une importance. C'est pourquoi me réveillant ce matin, j'ai dit, puisque tu m'as réveillé, c'est que je n'ai pas fini avec toi. Puisque tu m'as réveillé, c'est qu'il y a des choses à faire avec toi. Puisque tu m'as protégé, c'est que ma destinée n'est pas encore finie. Dieu protège Moïse, pourquoi? Parce qu'il est encore utile. Dieu protège Moïse, pourquoi? Parce qu'il y a une destinée accomplie. Dieu protège ce garçon. Et ce garçon fera 40 ans chez Pharaon. À 40 ans, il me demandait parce qu'il me demandait plus, il est mature, il est déjà mature. Je me suis toujours posé la question, mais Moïse, toi à 40 ans, célibataire, pourquoi? Ce n'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas en 2022, nous sommes à l'Antiquité, où les gens se marient avant 20 ans. Mais je me pose toujours la question, mais Moïse, pourquoi tu n'étais pas marié? Parce que tu n'as pas manqué, tu étais le fils reconnu, officiel de la fille de Pharaon, c'est que tu avais statut de prince. Mais Moïse, tu n'étais pas marié, pourquoi? La réponse ne concerne pas mon message, mais je peux te le dire. Il me dira parce qu'il y a une Séphora qui m'entend, tant que je ne serai pas là-bas, il n'y aura pas de mariage. Je dis à quelqu'un, tu as été réservé pour de grandes personnes. Je dis à quelqu'un, tu as été réservé pour de grandes personnes. Dis à ton voisin, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. J'ai été réservé. Amen. Moïse a 40 ans, célibataire. Mais la Bible dit qu'il lui va un jour d'aller voir ses frères. Et il en vit un comme outragé. Un seul, qu'un Égyptien était en train de maltraiter. Il tuait l'Égyptien, nous connaissons l'histoire. Mais quand il faisait cela, écoute ce que la Bible dit. Quand il était en train de faire cela, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Voilà la première erreur. C'est celui que j'appelle un mauvais lecteur de sa destinée. Ne laisse pas ta destinée être lue par d'autres pour que tu retiennes ce qu'ils disent. Les autres sont les mauvais lecteurs de ta destinée. J'ai dit les autres sont le mauvais lecteur de ta destinée. Quand tu ne crois pas, demande seulement à ceux qui étaient à la nord aux noces de Canaan. Quand tu leur montreras Jésus, ils diront quoi? C'est quelqu'un, un livreur bienheureux et généreux. Il nous a donné le vin alors qu'on manquait le vin. Mais ce n'était pas ça la destinée. Oui, il a changé l'eau en vin, mais ce n'est pas un livreur de vin. Les gens liront ta vie seulement à la mesure de ce qui est présenté. Mais toi-même, tu devras lire ta vie en fonction de ce qu'il y a. Or, dans la vie, dans ce qu'il y a ce qui est présenté et ce qui est caché. Quand tu laisses les autres lire ta vie, ils t'appelleront fils de charpentier. Mais celui qui aura l'esprit t'appellera le fils du Dieu vivant. Quand tu laisses les autres lire ta vie, on dira, mais c'est qui ça? C'est le petit frère d'Eliab. C'est le berger, c'est le fils d'Isaïe. Mais celui qui lira très bien ta vie dira que c'est toi le roi d'Israël. Ne laisse pas les autres. La première erreur que tu dois fuir, c'est laisser les autres lire ta destinée. Moïse pensait que les autres, au lieu de penser à soi-même, il pensait sur les autres. Tu veux lire ta destinée?
Fais attention, ce ne sont pas les autres qui doivent lire cela. J'aime beaucoup cette petite histoire où Jésus ouvre les yeux d'un aveugle né. Et les pharisiens disent non, non, c'est un faux miracle. Tellement que ça créait des contestations. Ils se sont dit, allons demander. En allant demander, ils ont rencontré les parents. Ils ont demandé aux parents, est-ce vrai que cet enfant est né aveugle? Ils n'ont pas demandé aux parents si cet enfant voyait. Les gens ne s'intéresseront qu'à tes problèmes. Les gens ne parleront que de ce qui ne va pas. Les gens ne liront que les limites de ta vie. Les gens ne liront que la version inférieure de toi-même. Et ils ont dit, nous savons que c'est notre enfant. Nous savons qu'il est né aveugle. Alors, la deuxième, comment alors il voit? Irresponsables qu'ils étaient, ils ont dit, non, non, c'est pas nous. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais ses parents étaient incrédules. Jusqu'à ce matin, Dieu m'a dit, non, quand tu iras à Liège, ne dis pas que les parents étaient incrédules. Dis-leur que la meilleure réponse devait venir seulement à l'enfant lui-même. C'est pourquoi je dis ce soir, c'est toi, la meilleure personne qui répondra sur ta propre vie. C'est toi-même qui parlera de toi-même. C'est toi-même qui dira la vérité de ta vie. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, les autres parleront toujours en retard. Laisse-moi te dire, quand les gens te verront béni, te diront, ah, ces derniers temps ça va, alors qu'ils ne savent pas qu'avant de voir ces derniers temps, ça allait déjà toi-même avec Dieu. Et ceux qui te verront en mal diront, non, non, comment tu as maigri comme ça? Ils ne savent pas que tu es en train de reprendre d'ailleurs. Parce qu'ils ne t'ont pas vu comment tu as été mince, comment tu as souffert. Les autres parleront seulement en retard. C'est pourquoi ne le laisse pas lire ta destinée. Moïse pensait que les autres comprendraient. Malheureusement. Bien que sa destinée était pour leur bien, mais ils n'ont pas compris. C'est là où je me suis dit, retiens cela, puisque les autres ne comprendront pas très bien ma destinée, je ne peux pas m'attendre à eux pour lire ma destinée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors comment comprendre ma destinée? Parce que les autres ne peuvent pas m'aider. C'est là où Élie et Élisée viennent maintenant me renseigner ce soir. Dans 1 roi 19, on me parle d'une réalité très importante. On me parle d'abord d'un besoin que Dieu avait. J'aime ça. D'un besoin que Dieu avait. Quel était le besoin de Dieu? Dieu avait besoin d'un prophète à la place de qui? D'Élie. Mais Élie ne savait pas. Élie savait que Dieu l'utilisait, mais il ne savait pas qu'un homme à double portion devait venir. J'ai dit, Élie voyait Dieu, mais il ne savait pas qu'il y avait un autre Élisée que Dieu devait aussi élever. C'est que la liste ne finit pas avec Élie. Moi aussi je dis, la liste ne finit pas avec Joseph. La liste ne finit pas avec Salomon. La liste ne finit pas avec Moïse. La liste ne finit pas avec David. Dieu ressent un besoin. Si Dieu n'avait pas de besoin, tu ne serais même pas, tu n'existerais pas. Je suis la réponse à un besoin de Dieu. Amen. Je suis la réponse à un besoin de Dieu. Amen. Dieu ressent ce besoin, c'est alors il va voir Élie. Et il lui dit, Élie, j'aimerais que tu puisses établir un homme que je te montrerai, il s'appelle Élisée, comme un prophète à ta place. Pendant ce temps-là, Élisée est dehors. C'est là où j'ai compris, à part le besoin de Dieu, il y a aussi des gens qui ont la compréhension de notre lecture avant nous. Amen. Avance. J'ai dit, il y a de ceux-là qui ont la compréhension de notre destinée avant nous. J'ai parlé de Moïse. Laisse-moi te dire, quand Moïse naissait, pourquoi la Bible dit que l'enfant était beau? Ne parle pas de la beauté normale. Tout bébé est beau par rapport à sa mère.
ce n'est pas important de signifier cela. Mais quand la Bible dit que l'enfant était beau, c'est que la mère était plus sensible à voir que cet enfant est différent de Aaron. Il est différent de Myriam. Il est différent des autres. Je dis à quelqu'un, tu es différent. Je dis à quelqu'un, tu es différent. Vous savez, dans la culture Congo, moi je suis congolais, mais dans la culture Congo, il y a certaines personnes qu'on appelle les Lumwelo, les voyants du village. Quand les enfants naissent, ils viennent regarder l'enfant. S'ils vont trouver des signes mystiques pour savoir que cet enfant est particulier. Peut-être eux regardent le 6e doigt, d'autres regardent d'autres signes. Moi je ne sais pas, mais toi dans les seigneurs, on n'a pas besoin de signes physiques. Je t'ai regardé, j'ai vu le Saint-Esprit, j'ai compris que tu as une destinée particulière, j'ai compris que tu n'es pas appelé à être ordinaire, j'ai compris que tu ne finiras pas ici, j'ai compris que tu as une destinée de gloire. Que celui qui est avec moi dise Amen. Dieu a besoin, mais il y a des anciens qui peuvent avoir cette sensibilité. Cette sensibilité peut aussi être donnée à qui? À une mère. Quand je parle d'une mère, je vois un homme puissant. Vous savez que sur la terre, tout homme est homme, mais tout homme n'est pas homme. Il y a les hommes-nations. Je répète, tout homme est humain, mais tout homme n'est pas homme car il y a les hommes-nations. Exemple Jacob, c'était un homme, mais c'était un homme-nation. J'ai dit c'était un homme-nation. Et la beauté de son histoire, c'est quoi? C'est qu'il naît jumeaux. C'est-à-dire le même jour. Peut-être pas la même heure, mais ils grandissent ensemble. On les habille de la même façon. Mais plus ils grandissent, quelque chose se passe. Vous savez ce qui se passe? C'est que son frère jumeau est plus excellent que lui. Ésaü se marie avant Jacob. Ésaü travaille avant Jacob. Ésaü a des enfants avant Jacob. Ésaü est aimé par le père, différemment de Jacob. En d'autres termes, socialement, Ésaü a plus de l'avantage que qui? Jacob. Mais il y avait un homme spirituel en la personne de sa mère Rebecca, qui regardait les enfants et disait, cet enfant n'est pas seulement un enfant, c'est un homme-nation. Je dis, c'est un homme-nation. Moi aussi, je dis, tu n'es pas seulement un frère, tu es un frère compagnie, tu es une sœur usine, tu es un papa entreprise, tu es une sœur communauté, tu es une sœur album. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seulement une personne. Mais pendant ce temps-là, Jacob ne savait pas. Pour Jacob, je ne suis qu'un enfant, fils de mon père Isaac, frère de mon jumeau Ésaü. Sa mère lui dit, non, tu es un homme-nation. C'est que Rebecca avait la compréhension de la destinée de Jacob plus que Jacob. Dieu a besoin, le premier élément, mais deuxièmement, il y a aussi les voyants. C'est pourquoi laisse-moi ouvrir une parenthèse pour dire, si tu comprends l'intérêt de ce sujet, tu comprendras également l'intérêt d'être au pied d'un homme de Dieu. Ne vous en faites pas. Parce que l'homme de Dieu, au pied de qui tu es, c'est lui qui a la facilité de lire ta destinée sur toi. Il arrivera facilement que vous ne vous compreniez pas, mais donne-lui raison parce que l'avenir, lui, le voit. Je dis à quelqu'un, il arrivera facilement qu'il t'interdise des choses qui humainement doivent te donner des avantages. Mais reste tranquille, il a vu plus que ça. Amen. Tu veux lire ta vie, lire ta destinée. Il y a des gens que Dieu va ouvrir l'intelligence. Et c'était Élie. Et Dieu lui dit, va prendre Élisée, tu l'établiras. Mais Élie vient. Dans la Bible, il dit à Élisée,
je n'ai rien à te dire si ce n'est jeter mon manteau sur toi. Moi, je dis, c'est faux. Il fallait qu'il le dise à Élisée. Élisée, voici ta destinée. Tu es appelé à me remplacer. Tu seras puissant. Lorsque j'ai enseigné comme ça, Dieu m'a dit, mais ça c'est quel enseignement? Tu ne formeras jamais les gens dans la destinée en leur disant comme ça. Dieu ne procède pas comme ça. Au début, on ne dit pas la vraie raison d'une destinée, mais on s'efforce seulement d'encadrer la personne afin de créer en lui le caractère de la destinée dont il est appelé. Tu veux cacher le code de ta destinée, commence à dire, voici ma destinée, je serai grand. Tu n'arriveras pas grand. Parce qu'on ne devient pas grand parce qu'on sait qu'on sera grand. On deviendra grand quand on a le profit de ceux qui sont appelés à être grands. Et il vient et il lui jette seulement le manteau. Je dis, mais il faut lui dire, il dit non. Si je lui dis, il me suivra à cause de la grandeur et non à cause de la formation. Dans la vie, cherche la formation que la position. Amen. Car tous ceux qui ont la position peuvent la perdre, mais ceux qui ont la formation gagneront la position. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Dans la vie, cherchez quoi? La formation. Celui qui est formé gagnera les positions. Mais celui qui a la position la perdra s'il n'a pas la formation. Et il prend le manteau et jette sur Élisée. Heureusement pour Élisée, il saisit les manteaux et comprend que ça c'est un appel. Celui qui veut savoir lire sa destinée doit savoir discerner d'abord l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dont je parle, ce n'est pas Dieu m'a appelé pour être pasteur, pour être un docteur. Non, non, c'est pas ça. Les signes par lesquels Dieu veut te faire comprendre qu'il a un rôle à jouer dans ta vie. Et cela se manifeste de plusieurs manières. Pose-toi la petite question. Comment nous sommes à deux sur un même chemin? Le clochard me demande de l'argent, mais ne demande pas à l'autre. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que je sois bien habillé ou que j'ai une apparence. Non. Il ressent, il sent l'argent. Même si je n'ai pas l'argent, mais il salue l'argent que j'aurai. Car spirituellement, avant de posséder, on doit avoir l'atmosphère de ce qu'on doit posséder. Exemple. Comment Goliath injurie Israël? Les soldats formés pour défendre Israël entendent les insultes 39 jours, mais ils ne réagissent pas. David entend cela une seule fois et il commence à dire il faut que les choses changent. Quelle est la différence? Le cœur de David, c'était le cœur du roi. Or, le roi est celui qui veille à l'intégrité de la nation. Quand on injurie la nation, il sent comme si on l'injurait lui-même. Alors que les autres disaient, il insulte Israël. Alors que pour David, il insulte Israël. Il disait Israël comme c'était lui-même. Crois-tu réellement que tout ce que tu ressens, c'est anodin, c'est inutile? Non. Tout a une raison. Tout se fait autour de toi à cause de ta destinée. En bien et on ne te combat pas inutilement. On te combat en fonction de ta destinée. Ne me demande pas qui es-tu. Si tu veux me connaître, cherche d'abord mes adversaires. Tu comprendras qui je suis. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que dans la spiritualité, Dieu interdit qu'il y ait des combats indépendamment des poids et des catégories. Poids lourd doit combattre qui? Poids léger doit combattre qui? Si Dieu permet qu'à un patron de te harceler, de te combattre, c'est que tu es qui? Un patron. Mais dans le présent, tu es encore attaché des bureaux, non? Oui. Mais dans la destinée, tu es appelé à être qui? Patron. Parce que si tu n'avais pas la sémence d'être patron, Dieu n'aurait pas permis ce combat. Yes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si le roi te combat, tu es roi. Si le puissant te combat, tu es puissant. Si la grande te combat, c'est que tu es grand.
avec un manteau et lui jette. Mais Élisée, un bon disciple, il dit, ça c'est l'appel de Dieu. Ce sont les éléments qui me permettent de lire ce que je suis. Ce qui t'arrive te définit mieux que ce que tu dis. Ce qui t'arrive te définit mieux que ce que les gens peuvent dire. Amen. Amen. Le lion ne peut pas combattre une chèvre. Il vient déchirer une chèvre. Mais quand le lion combat David, parce que David a la sémence du lion de la tribu de Juda, tu es un lion, tu es un puissant, tu es un grand. Il lui jette le manteau. Élisée reprend le manteau. Alors Élisée lui dit, laisse-moi aller faire mes adieux à mes parents. C'est alors Élie dira, fais vite, car pense à ce que moi je t'ai fait. C'est-à-dire, comprends ce que je viens de te faire. C'est que si lui qui comprend sa destinée, en tout cas, il répond à l'appel. Si vous voyez quelqu'un douter de l'appel de Dieu ou le problème qui lui arrive, c'est qu'il n'est pas encore décidé dans la vraie identité de sa destinée. Il a encore de doutes. Il demande encore, Seigneur, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais dès lors que tu es décidé, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Amen. Si cet appel c'est abandonner le monde, abandonne parce que tu trouveras tout dans le Seigneur. Amen. Si cet appel c'est t'engager au Seigneur, engage-toi parce que tu trouveras tout en t'engageant au Seigneur. Il dit non, je veux dire adieu à mes parents. J'ai lu ma Bible et j'ai compris que depuis ce jour-là jusqu'à la fin de sa vie, Élisée n'a plus vu ses parents. J'ai dit, mais Élisée, pourquoi tu as fait ça? Tu vois que le Seigneur nous a donné les parents. Il dit, mais tu ne comprends pas. En fait, dans la destinée, on trouve le père et la mère. Mon père, c'est ma destinée. Ma mère, c'est ma destinée. Je répète, mon père. En fait, quand je parle de père et de mère, je ne parle pas d'Alphonse et Martine. Tout ce que le père pouvait te donner, la destinée te donnera seul. Amen. Tout ce que la mère pouvait te donner, tu trouveras ça dans ta destinée. J'ai prêché un jour ce message, j'ai une maman pleurer derrière. J'ai dit, maman, tu pleures, pourquoi? Elle dit, parce que tout ce que Dieu c'est ma vie. J'ai dit, comment c'est ta vie? Elle dit, moi, tel que tu me vois, je viens au loin, au-delà de l'Ukraine. Mais j'ai quitté mon peuple, j'ai quitté mes dieux. Toutes mes soeurs, toutes mes cousines m'ont humilié, m'ont dit, tu es en train de perdre la tête. Il ne faut pas aller de ce côté-là. J'ai dit, je suivrai Naomi. Et le peuple de Naomi sera mon peuple. Les dieux de Naomi sera mon Dieu. Cette sœur s'appelle Ruth. Elle s'est attachée à Naomi. Lorsqu'elle est venue à Bethléem, elle a trouvé un mari. Elle a trouvé un enfant. Elle a trouvé même une belle mère qui était comme sa mère pour prendre soin de son bébé. Et plus grave, vous savez c'est quoi? Au-delà de toutes les bénédictions que Ruth a eues en suivant Naomi, Ruth a eu la grâce de figurer dans la généalogie de Jésus. Yes. Amen. Tout ça pourquoi? C'était sa destinée. Ne résistez pas à ta destinée, lis-la très bien et réponds à l'appel. Amen. Je dis comprends très bien. Il y a des pièges, oui, il y a des problèmes, oui, mais fais l'effort de comprendre. Parce que Élie lui dit, pense à ce que je t'ai fait. Et pour répondre à l'appel, il y a deux exigences que j'aimerais partager avec nous ce soir. La première exigence, c'est celle tirée chez Élisée et la deuxième sera tirée chez Moïse. Chez Élisée, c'est la séparation. Quand on lui jette le manteau, il ramasse le manteau et dit, j'irai dire mes adieux à mes parents. Il s'est séparé d'avec ses parents. Et comme il était en train de travailler, à labourer les champs, il prendra 2 taureaux qu'il va immoler, donner aux gens manger, parce que lui, il veut partir. Ceux qui veulent bien accomplir leur destinée ne doivent pas, comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors dans la destinée.
tu dois te séparer de tout ce qui est contraire à ta destinée. Tout ce que tu laisses va te piquer demain. Tout ce qui reste dans ta vie, ça va déranger ta destinée. La première exigence de la destinée, c'est la séparation. Plusieurs ont prêché cela, je suis d'accord. Mais quand il faut lire honnêtement la Bible, je dirais, Saül de la Bible était le choix de Dieu. Dieu l'a choisi. Mais deuxièmement, le problème de Saül, c'est qu'en devenant roi, il est resté un commerçant des ânesses, qui était l'occupation de son père. Ça veut dire le travail pour lequel lui aussi était destiné. Lorsqu'il devint roi, Dieu leur dit, allez combattre les Ammonites. Tout ce que vous prendrez comme butin, dévoué par interdit, ça veut dire tuer. Il va prendre le butin. Beaucoup de veaux gras, beaucoup de vaches, beaucoup de taureaux. Il devait les tuer. Son seul problème, c'est que le travail de son père s'est réveillé en lui. Au lieu de voir le taureau comme des sacrifices à tuer, il les a vus comme des marchandises. Il commence à réfléchir. Ça peut me faire 320 €. Combien de têtes ici? 67. Donc directement. En fait, il avait une calculette rapide. Il dit, mais non, avec ça, mais non. Je peux m'acheter des choses. Cette réflexion l'a poussé à épargner les taureaux. Et Dieu a lui dire, vaut mieux l'obéissance que le... Il ne s'est pas séparé de la fonction. Plusieurs viennent dans le Seigneur, mais ils ne se séparent pas de ce qui est contraire à cet appel au Seigneur, de cette vie à laquelle le Seigneur les appelle. Je demande à Pierre, tu es maintenant qui? Non, j'ai abandonné la pêche, je suis disciple de Jésus. Mais après la mort du Seigneur, après sa résurrection, qu'est-ce que tu es allé encore faire là-bas? La pêche le réclamait. Quelles sont les choses qui te réclament? La première exigence dans la destinée, c'est la séparation. Ce soir, nous prierons pour la séparation. Amen. Nous allons nous séparer de ce qui est de ce monde. Amen. Nous allons nous séparer de ce que le diable a sémé. Ce que tu laisses, ça va te... Deuxième exigence. Dieu appelle Moïse à une grande destinée. Dieu appelle Moïse pour qu'il devienne le libérateur, le grand prophète, le roi d'Israël. Mais remarquez très bien, j'aimerais lire ce petit texte. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Des Apôtres, chapitre 7. Au verset 20 au 21e verset, le frère pourra me lire pour que je complète cela. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20 à 21. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux des dieux. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. La parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre cela, écoutons ensemble.
À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils, la parole du Seigneur. Amen. 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 Il a fait à peu près combien dans la maison de Pharaon? 39 ans, 9 mois. Parce que sa mère ne l'a recueilli que 3 mois. C'est à 40 ans que Moïse viendra visiter comme on a lu. Ok? Hébreux chapitre 11, verset 24. Il comprend maintenant son appel. Voici la deuxième exigence. Hébreux chapitre 11, verset 40. Verset 40. Pardon. 11, verset 24. 11, verset 24. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse. Foi. Premier élément. La foi. Maintenant, premier élément. La foi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il fit quoi? Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il fit quoi? Refusa. C'est que la foi n'accepte pas tout. La foi aussi refuse. Quelqu'un m'entend? Amen. La foi aussi refuse. Moïse est devenu grand, compris sa destinée, compris son appel. Il lui fallait d'abord la foi, de croire à cette destinée. Si déjà tu ne crois pas à ce que tu as rêvé, comment le rêve va se concrétiser? Si déjà tu ne crois pas à ce qui t'a été dit par la prophétie, si déjà tu ne crois pas à ce qui monte en toi, comment Dieu va le réaliser? Dieu ne manque pas de puissance, mais Dieu est en crise de ceux qui ne croient pas à sa puissance. Dieu a besoin de toi parce que la destinée, c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a arrangé. Mais toi, crois. Par la foi qu'on a sur la destinée, il faudra alors pas nous séparer, mais refuser certaines choses. La deuxième exigence chez Moïse, c'est refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Je répète, l'exigence de Moïse, c'est de refuser d'être appelé le fils de la fille de qui? De Pharaon. Humainement parlant, savez-vous ce que Moïse était en train de rejeter? Le cortège, les avantages, la sécurité, la gloire. Parce qu'à 40 ans, il n'a pas travaillé. J'ai un frère qui dit souvent, Moïse avait briqueté. Tous les Hébreux ont fait des briques en Égypte pour construire les villes de Python, pour construire les villes de Ramsès, pour faire de pyramides. Mais Moïse n'a pas fait ce travail-là. Je dis à quelqu'un, c'est possible que tu ne fasses pas le travail que tout le monde fait. Amen. C'est possible que tu ne suives pas le chemin de tout le monde. C'est possible que tu ne traînes pas autant d'années sans titre de séjour. Je dis c'est possible que tu vives au-delà des factures. Je dis c'est possible que tu fasses le master dans ce pays. Par la foi, il croyait en cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai aucune garantie à te donner si à t'encourager à croire à ce que tu as vu. Amen. Je peux te donner autant de témoignages, mais ça ne remplacera pas la foi vivante qui doit naître de toi. Amen. Crois à ce que Dieu t'a dit. Amen. Ceux qui me connaissent savent que la devise de ma vie, c'est que le premier roi n'est pas des princes. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas de prédécesseur, par toi quelque chose peut commencer. La première des choses, crois à la destinée. Elle existe. Amen. Elle existe. Tous
les hommes qui sont là, bien aimés, j'ai un enfant qui n'est même pas dans notre assemblée, mais d'une autre assemblée. Mais en allant prêcher, j'ai prié pour son père et sa mère. Cet enfant est né circoncis, porte mon nom. Il est né circoncis. Je répète, il est né circoncis. Un jour, j'ai demandé à un de mes étudiants qui est pasteur ici à Paris, je lui ai dit, est-ce possible? Scientifiquement, c'est moins de 3%. J'ai dit oui, même moins de 3%, mais c'est possible. Je t'invite à moins de 3%, mais c'est possible. Je t'invite à moins de 3%, mais c'est possible. Je dis c'est possible. Au nom de Moïse, par la foi, il dit, maman, je t'aime bien, mais il est temps de nous séparer. Il est temps de refuser cette identité. Quand tu es chrétien, demeure chrétien. Même si cette identité te priverait de certains avantages, mais Dieu sait ce qu'il va faire. Nous ne sommes pas de la race d'Akab qui va au combat en se déguisant. Nous sommes des races de Josaphat. Nous gardons les habits royaux. Même dans le combat, nous sommes chrétiens. Même en Europe, nous sommes chrétiens. Même en Afrique, nous sommes chrétiens. Même en Turquie, nous sommes chrétiens. Il refusa d'être appelé. C'est comme si il disait, je t'aimais bien, mais ton mandat a expiré dans ma vie. C'est maintenant le mandat de l'auteur des destinées. J'ai dit à quelqu'un que le mandat de sorcier expire dans ta vie. Que le mandat de chef de famille expire. Que le mandat des hommes expire. Que le mandat de parole de sorcier expire. Que le mandat de la commune expire. Que le mandat du foyer social expire. Au nom de je t'aime bien, mais le mandat est fini. Ce nom d'emprunt, je n'en veux plus. Mais tu n'en veux plus pourquoi? Parce que j'ai mon nom à moi, que je vais représenter. J'ai dit à quelqu'un, tu as une identité à toi, c'est le temps de la présenter. Tu as une grâce en toi, c'est le temps de la manifester. Tu as un don en toi, c'est le temps de le présenter. J'en ai marre de vivre sous l'ombre de l'autre. Qu'on m'appelle prophète, qu'on m'appelle ceci, cela. Il est temps maintenant que je déclare que c'est moi le Fils de Dieu. C'est moi Jésus de Nazareth. C'est moi le roi d'Israël. Quand je prêche comme ça, quelqu'un me dit, mais ça c'est pas de l'orgueil. Je ne confonds pas l'orgueil avec l'assurance. C'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance que j'ai de ce que je sais que je suis. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas de l'orgueil. Tu es ce que tu es. Sois rassuré de ce que tu es. Et tu vivras ce que tu es. Dieu accomplira ce que tu es. Vous savez, dans la culture moyenne-orientale ici, chez les Arabes, quand vous appelez quelqu'un, ils répondent Naam, je suis. C'est pratiquement la même chose avec nous, les Africains. C'est pourquoi dans les villages, quand on appelait quelqu'un, on nous disait, si la nuit, on t'appelle et que tu ne vois pas la personne, on ne répond pas. En fait, parce que quand on t'appelle et que tu réponds, tu disposes ton esprit à l'autorité de la personne qui t'a appelé. Si c'est un sorcier, il peut alors t'influencer. Mais c'est vrai. Mais quand c'est vrai, c'est pas pour que tu aies peur. C'est vrai pour que tu dises, c'est que quand Dieu m'appelle aussi, même si je suis dans les prisons, il suffit de répondre à l'appel. Je sors de la prison. S'il m'appelle de la pauvreté, je sors de la pauvreté. S'il m'appelle de la stérilité, je sors de la stérilité. Parce qu'il a déjà appelé Lazare. Je dis parce qu'il a déjà appelé qui? Lazare. Je répète parce qu'il a déjà appelé qui? Quand les gens disent que Lazare a été ressuscité,
Les gens pensent qu'il était enterré comme nous. C'est faux. Quand tu vas en Israël, tu verras que la grotte où Lazare était, c'était un paroi avec plusieurs chambrettes. C'est pratiquement comme de chambres frigorifiques qu'on appelle morgue. Ça veut dire qu'il y a une grotte, mais à l'intérieur, il y a des chambrettes. Il y a des tiroirs. On prend le mort, on l'embaume, on le ligote comme ça, les mains et les pieds. On le fait entrer là-bas. Maintenant, comme il est entré, de lui-même, il ne pourra pas sortir, même s'il est ressuscité. De lui-même, non. C'est pourquoi ne me demandez pas comment cela se fera, qu'il n'y ait pas de réponse. Mais je sais seulement que quand tu as dit Lazare sort, la Bible n'a jamais dit que Lazare est sorti. On dit le mort se présenta dans la version vraie. Je ne sais pas comment tu deviendras riche, mais j'ai dit seulement sois riche. Je ne sais pas comment tu deviendras enceinte, j'ai dit seulement deviens mère. La Bible dit le mort se présenta. Comment il est sorti de là? Et même s'il était sorti, comment il peut se présenter? Il avait les mains et les pieds. C'est qu'il n'a pas marché. C'est là où je te dis. Ne te demande pas trop dans ta destinée. Il y a la possibilité de te présenter sans marcher. Amen. Dans ta destinée, il y a la possibilité d'avoir sans avoir le faire de Dieu. Dans ta destinée, il y a la possibilité d'être sans que les gens voient le mouvement de l'être. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, la destinée de Dieu t'appelle. Dis, comprends, avant que cela s'accomplisse. Et si tu lis et tu comprends, tu vas te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais tu vas aussi refuser certaines identités. J'ai dit, tu vas refuser certaines identités. Il y a des identités imposées. Il y a des identités qu'on a empruntées. Et il y a même des identités que nous-mêmes nous avons prises, mais pour notre malheur. On en parlera pendant la semaine. Mais ce soir, je te dis seulement, sépare-toi et refuse leur identité. Sépare-toi et refuse leur identité. J'ai dit, sépare-toi et refuse quoi? Peu importe leurs avantages, peu importe le bien, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils promettent, peu importe ce qu'ils disent, je refuse cela parce que je crois à mon identité. Je crois à mon identité. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont découragé Jésus de venir au monde. Je lui ai dit, Seigneur, ne descends pas s'il te plaît. Si tu vas là-bas, d'abord le premier problème, tu auras un problème de papier. Si tu n'as pas de problème de papier, le transport c'est difficile. Si ce n'est pas difficile, mais c'est cher, tu rencontreras beaucoup de difficultés. Regarde toi-même, tu as envoyé Moïse, Moïse est rentré, il n'a pas sauvé le peuple. Jésus m'a dit, je connais tous ces problèmes, mais je ne vois pas cela, je vois la finalité. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'il n'y aura même pas de maternité quand tu naîtras? Il dit, il n'y a pas de problème. Parce que l'homme n'est pas responsable de sa naissance, mais il est responsable de sa mort. Est-ce que tu m'as entendu? L'homme n'est jamais responsable de sa naissance. Je n'ai pas choisi où naître et comment naître. Mais où je vais mourir, de la manière dont, c'est ce que je fais maintenant. Je ne mourrai pas comme ça. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas pauvre. Je serai riche. Je ne mourrai pas comme ça. Je serai guéri. Je ne mourrai pas malade. Je serai guéri. Je ne mourrai pas faible. Je serai fort. Je ne mourrai pas comme ça. Je serai guéri. Je ne mourrai pas médiocre. Je serai excellent. Je ne mourrai pas comme ça. Je serai du puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas comme ça? Je ne mourrai pas comme ça. Ce soir, ta destinée est à ta portée. Lève-toi pour qu'ensemble nous puissions saisir cela dans la prière. Bravo Seigneur. Nous voulons saisir cela. Amen. Nous voulons avancer dans notre destinée. Amen. Pour certains, nous
voulons entrer dans notre destinée. Il n'y a pas de contrôle pendant le vol. Tout doit être fait avant le vol. J'ai dit à quelqu'un, le diable a raté de te bloquer avant le vol. Tu es déjà dans 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 le vol. Nous voulons nous incliner, réaliser nos vies et commencer à élever ce Dieu-là en qui nous avons cru et qui nous a rendus ses collaborateurs dans ces destinées glorieuses. Prions dans le nom de Jésus. Pendant que la chorale nous conduit, nous voulons prier. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons nous séparer. Il y a des choses qui restent en nous,
qui peuvent déranger notre destinée. Nous voulons prier à Dieu. Dis à Dieu de t'aider à te séparer de tout ce qui est contraire à ta destinée, de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui est incompatible à son appel dans ta vie. Prions et réclamons la grâce du Seigneur dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Sépare-toi. 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 Aujourd'hui, à cet instant, sépare-toi. Sépare-toi. C'est tout ce qui est contraire. Sépare-toi. Au nom de Jésus, tu peux lever ta main et prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, et qui est contraire, à ma destinée, j'enlève cela, j'enlève cela, j'enlève cela.